Parlons maintenant du point de partage d'un segment. Un point P est un point qui partage un segment selon un rapport donné. Si le point P est situé à une fraction AB de la distance entre A et B, ses coordonnées sont, pour déterminer la coordonnée en X, on va faire X1 plus A sur B multiplié par delta X qui revient à faire X indice 2 moins X indice 1. Cette petite formule nous donnera la coordonnée en X. Pour déterminer le Y, on va prendre la coordonnée en Y du point 1 à laquelle on va additionner le rapport de AB multiplié par delta Y qui est Y2 moins Y1. Lorsqu'on parle du rapport A sur B, le numérateur A représente le nombre de parties que l'on retrouve avant le point P et B, notre dénominateur, représente le nombre de parties au total. Cette formule doit être importante. C'est celle que nous allons utiliser à chaque fois que je vais te demander de déterminer le point de partage d'un segment. Pour déterminer un point de partage, il est important de s'arrêter à la formulation. La plupart du temps, on peut rencontrer 3 formulations possibles. La première, c'est si on dit le point P partage un segment dans le rapport 2 pour 3. Alors, si dans un exemple, on dit dans le rapport 2 pour 3, ça signifie qu'on va retrouver 2 parties avant notre point de partage, notre point P, et 3 parties après notre point P. Alors, par exemple, si nous avons notre segment AB et qu'on veut déterminer les coordonnées du point P qui partage notre segment AB dans un rapport 2 pour 3, ce qu'on doit faire, on doit séparer notre segment AB en 5 parties au total parce qu'on a 2 parties avant P et 3 parties après. Avec le nombre de parties totales pour déterminer, on fait le numérateur plus le dénominateur. Ça revient à faire 2 plus 3. On a donc 5 parties au total sur notre segment AB. Alors, je te demanderai de prendre ta règle pour séparer ton segment. Ce qui est important quand on sépare notre segment, c'est en parts égales. Alors, notre point P va être situé au 2/5 de notre segment AB, car avant mon point P, j'ai 2 parties. Et après le point P, j'ai 3 parties. Alors, on se rappelle, ce qui est important, si on te dit dans le rapport 2 pour 3, le premier nombre représente 2 parties avant et le deuxième, c'est le nombre de parties après ton point. Pour trouver ton nombre de parties total, tu fais la somme des deux nombres. La deuxième formulation possible que tu pourrais rencontrer pourrait te dire que le point P est situé au 2/5 d'un segment. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a 2 parties avant mon point de partage et qu'il y a 5 parties au total. Alors, encore une fois, nous allons séparer notre segment AB en 5 parties équivalentes. Car lorsque l'on dit que le point de partage est situé au 2/5 d'un segment, le dénominateur représente le nombre de parties totales et, encore une fois, le point P se situe
au 2/5. Troisième formulation possible, on pourrait rencontrer si le point P partage le segment dans un rapport de 1/3. Dans un rapport de 1/3, ça signifie que nous avons une partie avant le point P et 3 parties après notre point P pour un total de 4 parties. Alors ici, notre segment AB sera séparé en 4 parties équivalentes. Et le point P se situe après une partie. Ces 3 formulations sont importantes parce que quand on va vouloir utiliser la petite formule vue précédemment, il faudra faire attention de prendre la bonne valeur pour le A et la bonne valeur pour le B dans la petite formule A sur B. Alors, si on regarde à nouveau les 3 formulations possibles, dans la première, si on dit dans le rapport 2/3, ça signifiera donc que notre numérateur, petit a, correspond au nombre de parties avant notre point de partage. Alors ici, nous avons 2 parties. Et pour le b, le dénominateur, on doit faire la somme des deux, car le dénominateur dans la formule représente le nombre de parties totales. Alors ici, on va avoir un a qui vaut 2 et un b qui vaut 5. Avec la deuxième formulation, on dit que le point P est situé au 2/5. Si on se rappelle bien, situé au 2/5, ça signifie que le A représente le nombre de parties avant, le B représente, le dénominateur représente le nombre de parties au total. Ici, c'est la formulation qui ne demande aucune transformation. Dans la troisième formulation possible, si on dit que le point P partage un segment dans un rapport de 1/3, notre A, qui correspond au nombre de parties avant notre point, est équivalent à 1. Et pour trouver le dénominateur, on devra faire la somme des deux pour trouver le nombre de parties au total. On a fait la somme des parties avant plus le nombre de parties après, qui donne 4. Donc, le dénominateur dans la formule sera 4.